Franck, merci beaucoup déjà pour cet accueil dans ce lieu magnifique. Ça fait très plaisir de pouvoir découvrir un peu avec votre temps cette religion islamique que, au final, je connais très peu, et je pense aussi une vision sûrement contaminée un peu par les médias et comme on en parlait justement il y a quelques minutes. Donc, vous m'avez dit que vous êtes peut-être le seul imam converti en Belgique, ou en tout cas il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que je peux vous demander votre parcours, si vous avez reçu une éducation catholique ou laïque, comment la conversion s'effectuait? Alors merci tout d'abord pour l'invitation, c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous dans un cadre justement apaisé et qu'on espère apaisant. Alors oui, bon, je suis un peu un imam atypique puisque bon, je ne suis pas issu d'une famille tradition musulmane, on va dire. J'ai une famille avec des racines catholiques, plus du côté de mes grands-parents, on va dire. La génération de mes parents, celle qui a en général délaissé la religion. Donc on n'a pas un milieu, on va dire, où nous sommes baignés dans la foi, même s'il y a des traces. La petite communion qu'on a faite, à l'école on a choisi la religion catholique, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est important dans mon foyer. Dieu est absent. D'accord. Dans nos discours en tout cas. Et puis bon, dans mon adolescence, il se passe un événement. Il y a une amie à moi d'origine marocaine. Un accident se passe avec sa famille. Sa sœur décède, sa maman décède. Et je rends visite à cette famille à l'hôpital. Et en discutant un petit peu, je dois avoir 17 ans à l'époque, je ne me rappelle plus trop. On discute de la mort tout simplement. Et puis bon, je viens avec mes concepts un petit peu catholiques. Et nous sommes tous les fils de Dieu. On me dit non, chez nous les musulmans, on n'est pas fils de Dieu, nous sommes adorateurs de Dieu. Et j'ai toujours été curieux. Donc ce n'est pas un appel spirituel, on va dire, dans un premier temps, mais de la curiosité, tout simplement. Donc j'ai envie de savoir. Je vais chercher la Bible chez mes grandes-tantes. Et à la bibliothèque communale de mon village, je vais chercher le Coran. Et à partir de là, je lis d'une manière très naïve les deux livres. Le Coran me parle. Les coups de foudre ne sont pas toujours faciles à expliquer, mais en tout cas, je me retrouve dans ce livre. Et donc je me plais à le lire. Je lis l'entièreté de la Bible et du Coran, à nouveau sans aucun outil évidemment, hein. Donc c'est vraiment une lecture très naïve comme je l'ai dit, mais il y a quelque chose qui se passe avec le Coran que je vais relire encore 2 fois d'affilée par après. Et petit à petit, de fil en aiguille, je vais multiplier mes lectures et redécouvrir une partie de moi, cet aspect un peu plus spirituel de ma personne, on va dire, qui va petit à petit ressurgir et faire que l'islam deviendra une évidence au bout de 2-3 ans de parcours. D'accord. Et comment se passe le parcours pour devenir imam? Moi, je connais juste la religion catholique, donc chez les catholiques, on a un séminaire, la personne suit son cours. Et pour devenir imam, est-ce qu'il y a... Oui. Alors, évidemment, la communauté musulmane d'abord est organisée différemment, en tout cas dans sa grande majorité qu'on appelle sunnite. Il n'y a pas d'autorité supérieure, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de pape. Donc, on va dire, les études islamiques sont comme la médecine. C'est-à-dire que tout un chacun peut effectuer des études, un cursus, et après ce cursus peut être engagé par les communautés ou par une institution pour devenir imam. D'accord. À ce moment-là. Donc c'est plus une sélection qui se fait de la base, hein, par la communauté, que par en haut, avec une autorité qui choisirait qui pourrait devenir imam à tel endroit ou tel endroit. Même si évidemment dans les pays de tradition musulmane, cela est beaucoup plus structuré, on va dire, que en Belgique, puisque là-bas il y a des ministères des affaires religieuses en général, il y a de très nombreuses mosquées, des institutions d'enseignement, etc. Donc là-bas il n'y a pas de clergé, mais il y a en tout cas une administration, une organisation religieuse beaucoup plus poussée. Alors évidemment, à nouveau, le cas des musulmans d'Europe est encore différent, et chaque pays a son histoire avec son immigration, puisque l'islam est venu dans les bagages des immigrés en général. Il y avait quelques intellectuels convertis, en France notamment ou ailleurs, qui ont fait l'orientalisme et qui ont découvert l'islam. Certains se sont convertis, mais globalement, ça restait une religion qui était liée à l'immigration essentiellement. Donc ici, il y a un besoin de réinventer finalement l'organisation du culte, puisqu'il n'y a pas de ministère au-dessus, il n'y a pas les moyens qu'il peut y avoir au pays d'origine, il n'y a pas une multitude d'agents ou d'acteurs
de figures d'autorité religieuse qui peuvent exister comme au pays d'origine, avec chacun sa spécialisation. L'imam, c'est Superman. Il doit un peu officier dans tous les champs, aussi bien en intra qu'en extra-communautaire, dans l'aspect culturel, l'aspect de l'enseignement, les problèmes familiaux. Donc il y a énormément d'attentes et donc une reconfiguration petit à petit aussi du rôle de l'imam avec des attentes qui sont extrêmement nombreuses vis-à-vis de lui. Et donc, excusez-moi. Donc ici, globalement, c'est toujours la communauté en général qui choisit son imam. D'accord. Et vous me disiez tout à l'heure que c'est une journée d'un imam est quand même très très remplie. Est-ce qu'une journée typique, vous pouvez nous dire, dans votre cas spécifique, j'imagine que chaque cas est différent, oui, parce bien que sûr. Ça dépend de la mosquée. Donc tout dépendra un peu déjà de la communauté d'origine. D'accord. C'est-à-dire que la fonction d'imam, même si elle est globalement plus ou moins la même, mais on n'attendra pas dans une communauté turque la même chose, ou la même formation d'ailleurs, que celle que l'imam d'une communauté maghrébine, par exemple. D'accord. Donc il y aura parfois déjà des nuances en termes de fonction, en termes de formation, en termes d'outils à avoir dû acquérir. Chez les Maghrébins, on mettra beaucoup plus l'accent sur la psalmodie du Coran, par exemple, donc la mémorisation complète du Coran et sa psalmodie avec les règles. Dans la communauté turque, on met beaucoup plus l'accent sur la formation académique de l'imam, donc qui est en général quasiment toujours universitaire. Donc il y a déjà des différences en termes de culture, d'origine, on va dire, et de perception de la figure de l'imam. Alors, un imam en Europe, s'il est seul dans sa mosquée, c'est un peu le couteau suisse, c'est-à-dire qu'on attend de lui énormément de choses. C'est 5 prières par jour, 7 jours sur 7. On ne peut pas laisser la mosquée fermée et dire c'est le week-end, on ferme. Donc c'est déjà très très lourd, ne serait-ce que pour le culte quotidien. Plus évidemment toutes les attentes de la communauté, les naissances, les mariages, les décès, les problèmes dans les familles où souvent l'imam intervient, c'est un élément important dans la communauté. Il est souvent une forme d'arbitre en cas de soucis, de médiateur en cas de conflit. Plus aujourd'hui, énormément d'attentes également au niveau de la société, où lorsqu'il quelque chose se passe, on va toujours appeler un imam qui deviendra un peu le représentant involontaire de toute la communauté. Donc il a besoin aujourd'hui d'une formation très très pointue pour un travail parfois difficile et ingrat, avec très peu de moyens, donc un salaire et un cadre qui ne va pas toujours avec les multiples attentes qu'on a vis-à-vis de lui. Ça donne l'idée d'avoir pas beaucoup de temps pour soi, du coup. C'est-à-dire que l'imam, aujourd'hui entre nous, il y a une crise de vocation. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes musulmans qui cherchent à étudier la théologie. Donc il y a énormément de demandes. Après, il y a très peu de gens qui veulent être imam. D'accord. Parce que la fonction d'imam, comme je vous le dis, est très ingrate dans nos milieux. Elle demande énormément de sacrifices. Et l'imam chez nous se mariant, ayant une vie de famille, etc., ayant des enfants, c'est compliqué de pouvoir être dédié à temps plein à la mosquée. Les mosquées n'étant pas spécialement toujours subsidiées, le salaire de l'imam, si ce n'est dans les mosquées reconnues, donc comme les églises, les synagogues ou autres ici, où le salaire de l'imam est pris en charge par l'État, mais ça reste une minorité finalement dans l'ensemble des mosquées, peut-être un tiers ou un quart des mosquées uniquement. Donc le salaire n'est pas toujours attrayant et les attentes sont multiples. Ce qui fait que les candidats ne sont pas très très nombreux en général à ce poste, vu la difficulté du poste et le cadre qui n'est pas toujours attrayant. Également parfois le conflit générationnel, où le jeune qui a étudié se voit beaucoup plus dans une vision ouverte de la société, il a envie de participer à des colloques, il a envie d'aller pouvoir faire des rencontres interconvictionnelles. Or, les personnes plus âgées, qui sont souvent ceux qui dirigent beaucoup de mosquées, ils veulent que l'imam soit enfermé dans la mosquée 7 jours sur 7, 5 prières sur 5, ce qui fait que l'imam ne peut pas faire autre chose. Et à nouveau, un jeune qui a été se former, qui a sacrifié 5, 7, 8, 10 ans de sa vie pour avoir des études en théologie, il n'a pas spécialement envie d'être enfermé dans une tâche qui, aussi noble peut-elle être, n'est pas la seule fonction de l'imam, évidemment. D'accord. Vous avez dit un truc qui m'a interpellé, parce que j'avais dans mon idée, encore une fois, je ne connais pas du tout bien la culture musulmane, et j'avais l'impression que souvent les deuxièmes générations d'immigrés, des fois, deviennent un peu plus radicaux, on va dire, par rapport à la première génération. Et là, vous me dites que c'est plutôt l'inverse dans votre vécu. Alors,
je pense qu'il y a des perceptions différentes. Les premières générations, en général, sont contents d'être là. Ils vont toujours remercier l'État. Ils se sentent invités. Et donc ne sont pas très contestataires. Un jeune qui a grandi ici, il est belge. Et donc, il a été materné depuis toujours à la démocratie, à la liberté, au fait que chaque citoyen a les mêmes droits. Et donc, effectivement, il est souvent beaucoup plus revendicatif d'une égalité qu'on lui a promis dans la théorie, mais qu'il ne ressent pas toujours dans la réalité. Que le papa, il va être content parce qu'il est là, parce qu'il a quitté un pays pauvre en général, et la Belgique est un très beau pays qui a accueilli les gens, qui offre beaucoup d'opportunités, mais il est clair que pour un jeune qui a grandi ici, qui est belge, il sent quand même qu'il y a parfois un deux poids, deux mesures concernant sa communauté, sa religion, donc on est beaucoup plus revendicatif. D'accord. Avec effectivement aussi parfois une petite frange qui redécouvre l'islam, et ce sont souvent des gens d'ailleurs qui, comme je dis, redécouvrent, c'est-à-dire qui ont perdu un petit peu leur attache, ce qu'on appelle les born again, c'est des gens qui vont revenir finalement à une spiritualité découpée de la tradition et de la transmission humaine. D'accord. Et ça, c'est le grand danger aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, on a des gens qui vont réadhérer à l'islam, mais à travers Internet, à travers un retour parfois réactionnaire. Et donc, coupé d'une tradition, d'une transmission humaine de la foi, et comme dans tout savoir, un savoir se transmet. Je ne peux pas devenir médecin en regardant quelques vidéos sur Internet, mais aujourd'hui, malheureusement, certains jeunes musulmans pensent qu'en regardant quelques vidéos sur Internet, je vais devenir un grand prédicateur, un grand imam, alors que ces gens n'ont aucune formation, avec souvent, pour certains d'entre eux en tout cas, ce sentiment d'avoir été les enfants abandonnés du royaume ou de la République si on est en France, et donc effectivement parfois une manière de percevoir sa religion qui est beaucoup plus rigide, que l'on veut pure, soi-disant. Donc pure, c'est intransigeante aussi souvent. Ce qui ne sera pas le cas de l'immense majorité des musulmans, évidemment. Comment se passent les textes du Coran? Est-ce que vous les considérez littéralement, ou est-ce que, comme on parlait la semaine passée avec le prêtre catholique, qui nous disait maintenant même l'Église reconnaît la Bible est un texte, une métaphore, donc il n'est pas à lire textuellement, alors que je sais que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont aussi des livres communs dans votre religion. C'est bien correct? Oui. Et vous, comment vous considérez ces textes sacrés? Est-ce qu'ils sont à prendre à la lettre? Est-ce qu'ils sont à prendre de façon métaphorique? Alors, dans notre histoire, je parle théologiquement parlant, pas médiatiquement parlant. On dit beaucoup de choses, mais elles sont rarement étayées intellectuellement ou scientifiquement parlant. On a toujours eu de l'interprétation. Donc, le texte du Coran ne se veut pas un point d'arrivée, mais un point de départ. C'est-à-dire que les musulmans, depuis 15 siècles, commentent le Coran. Et chaque siècle a des nouveaux commentaires du Coran. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, le Coran est un livre pour nous qui donne sens à la vie, mais qui ne répond pas à toutes les questions du croyant. Il y a toujours eu cette alliance, dans notre foi, entre croyance et bon sens, entre foi et raison. Et pendant des siècles, dans les grandes universités musulmanes, bien avant qu'on ouvre des universités en Europe, à Karaouin au Maroc, à Zaytouna en Tunisie, on enseignait la théologie, la philosophie, la médecine dans la mosquée. Et ça ne posait aucun problème à ce moment-là. Donc l'interprétation a toujours existé. Et ce n'est pas un souci, c'est même une nécessité. Sans interprétation, le texte se meurt. Et comme disait le gendre du prophète et son cousin, Ali ibn Abi Talib, qui est le 4e calife des musulmans, il y a un érudit, et il disait, le Coran ne parle pas par lui-même. Ce sont les hommes qui le font parler. Donc il y a toujours besoin. Et le Coran, s'il reste lettre morte, il est finalement un bouquin dans une bibliothèque. Il doit être articulé par qui ? Par le théologien, qui va donner du sens à un verset dans un contexte qui n'est pas celui-ci. Donc non, l'interprétation a toujours existé, on n'a jamais eu ce souci. Alors effectivement, ce qui perturbe aujourd'hui, c'est que depuis la chute de la civilisation musulmane, avec la fin de l'Empire ottoman, qui était déjà le fameux homme malade, comme on l'appelait à l'époque, on a donc cette chute civilisationnelle qui va faire qu'à un moment, couplée à la colonisation totale quasiment du monde musulman, qui va faire naître des mouvements de réaction, qui vont chercher à libérer les pays musulmans des colonisateurs à ce moment-là. Et donc on va avoir un islam un petit peu populiste,
mais qui est un peu normal. C'est-à-dire quand la Belgique est envahie par les Allemands, il y a plus de Wallons, il y a plus de Flamands. On est tous Belges unis derrière le drapeau pour lutter contre l'envahisseur. Et donc là aussi, à un moment, toutes ces nuances qui ont toujours existé, toute cette pluralité qui a toujours existé dans l'histoire du savoir musulman, vont à un moment être mis de côté, alors tous derrière le drapeau de la nation, tous derrière le drapeau de l'islam, pour lutter contre l'envahisseur à ce moment-là. Et donc cet islam, on va dire, plus contemporain, est marqué par ce conflit nord-sud, et qui va faire émerger des lectures plus binaires, plus littéralistes justement de l'islam, mais qui ne sont pas du tout représentatives de l'histoire de la théologie musulmane et des grandes institutions musulmanes. D'accord. Oui, le fait de quelqu'un avec une éducation catholique, le fait de pouvoir imaginer qu'il n'y a pas une structure pyramidale comme chez nous avec un pape qui peut diriger un peu, et le fait qu'il y a beaucoup d'interprétations qui peuvent être données au texte selon le théologien, c'est vrai que ça peut donner une idée de... Ça peut aller... Je me permets, enfin, c'est pas dans le sens négatif, mais ça pourrait aller dans tous les sens. Dans le sens où on pourrait avoir un imam qui va prêcher la paix, le vivre ensemble et des valeurs très nobles, et un imam qui peut prêcher... comme c'est peut-être arrivé, j'imagine, dans certains pays où l'État islamique s'est développé, qui peut prêcher plutôt la guerre, la djihad. Oui, après, bon, il est important de se rendre compte que ceux qui parlent des religions seront toujours des hommes. Et donc, il n'y a pas de discours spontané, ni chez nos amis catholiques, ni chez nos amis juifs, ni chez nos amis athées, ni chez nos amis musulmans. Il n'y a pas de discours qui tombe du ciel, en réalité. Il y a toujours un ensemble de facteurs qui va faire qu'à un moment, je vais regarder le texte à la lumière de mon contexte, de ma réalité. Et à certains moments, effectivement, on peut avoir des abus, des discours qui sont intolérants et qui sont souvent le fruit de tout un ensemble de facteurs. Maintenant, si on revient à nos amis chrétiens, par exemple, ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'Église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis créer d'autres courants, le protestantisme ou autre. Depuis Vatican II, on a des mouvements intégristes catholiques qui cherchent à garder la manière de percevoir la société telle qu'elle était avant Vatican II. Donc même avec un pape, il y a toujours une pluralité. Donc à un moment, notre perception théologiquement parlant, c'est que Dieu a créé les êtres humains différents. Et donc à un moment, il y a sur Terre des éléments immuables. Vous et moi, en tant qu'êtres humains, nous avons des fondamentaux qui sont communs avec tous les humains de la Terre. On a besoin d'aimer. On a besoin de parler. Nous sommes des êtres qui vivent en société. Nous avons besoin de nous distraire. Nous avons besoin d'une compagne pour pouvoir procréer. Bref, il y a des éléments qui sont des éléments immuables, qui sont propres à toute l'humanité. Et on va constater d'ailleurs que tous les humains sont d'accord pour vous dire que la justice est mal, et que mentir est mal, et qu'aider son prochain est bien, et que sauver un petit bébé abandonné est bien. Maintenant, est-ce qu'on le concrétise tout sur le terrain? Ça, c'est autre chose. Mais globalement, c'est ce qu'on appelle chez nous la fitra, c'est-à-dire la prime nature. Dieu a créé l'homme bon par nature. Et il a mis en lui toutes ses qualités premières, que la religion vient développer, vient faire ressurgir, vient éduquer pour que la passion ou l'instinct ne dépasse pas ces belles valeurs qui sont là et qu'elles ne restent pas lettre morte. Donc, il y a déjà chez les humains tout cet élément, on va dire, qui va créer des fondations, des fondements immuables. Donc là, en islam, on a clairement des questions sur lesquelles on ne peut pas diverger. Par exemple, nous avons un Dieu, aucun courant musulman dira qu'il y a 2 ou 3 dieux. Sinon, on invente une nouvelle religion, chacun est libre. Mais on n'est plus dans le cadre de l'islam. Tous les courants musulmans vous diront nous avons des pratiques cultuelles qui sont la prière, qui sont ceci, qui sont cela. Le dernier prophète s'appelle Mohammed selon nous. Donc il y a un consensus sur des fondamentaux qui sont minimes en termes de nombre, mais essentiels en termes de valeur. Mais sur tout le reste, Dieu nous a créés différents. Et donc être croyant ne veut pas dire que je suis le sosie de mon frère malais ou sénégalais ou new-yorkais. Nous sommes tous musulmans, certes, nous avons des fondamentaux, tout comme nous sommes tous humains, nous avons des fondamentaux qui nous rassemblent, mais nous sommes aussi tous différents. Donc il n'y a jamais eu en islam, en tout cas dans la théologie musulmane, de volonté à uniformiser la société et les croyances, même s'il y a un socle commun, on va dire naturel, qui rassemble d'abord les croyants entre eux, les musulmans, et puis en élargissant nos frères juifs et chrétiens, puisqu'on les appelle nous gens du livre, ils ont reçu un livre, donc on a des proximités avec eux plus grandes, et puis le grand cercle de l'humanité, où nous sommes tous d'accord finalement sur des grands principes. Mon ami athée
appellera ça des valeurs universelles, appellera ça les droits de l'homme, appellera ça le droit naturel. Et mon ami chrétien, moi le musulman, j'appellerais ça des valeurs religieuses, mais qui finalement, dont l'universalité nous permet à tous et toutes de nous rassembler. Donc il y a toujours eu, dans la théologie musulmane, une pluralité parce que nous avons pu, dès le départ, dissocier le texte de l'interprétation du texte. Le sacré de l'humain. Le texte est sacré, son interprétation ne l'est pas. D'accord. Et donc nous n'avons jamais eu ce conflit qui a pu exister dans l'histoire du catholicisme en Europe ici, entre le savoir et la foi. Parce que le Coran n'est pas un livre d'histoire. Le Coran n'est pas un livre de biologie. Le Coran n'est pas un livre de mathématiques. Le Coran est un livre métaphysique. Et il n'a aucune vocation, il le dit clairement, à aborder ces champs-là. Et donc il nous aborde deux champs de savoir, ce qu'on appelle nous, Alam al-Shahada, le monde perceptible, et Alam al-Ghayb, le monde invisible, le physique et le métaphysique. Et donc le monde perceptible n'a pas besoin du Coran. J'ai pas besoin du Coran pour apprendre les maths, la médecine ou autre. L'islam va me donner un cadre éthique, mais c'est mes recherches à moi, humains. Donc le Coran nous dit, allez sur terre, découvrez, allez chercher le savoir. Il n'est pas dans le Coran là. Le Coran vous pousse à chercher pour en faire quelque chose d'utile, de bien pour l'humanité. Mais c'est vos efforts qui vont vous permettre de découvrir ce type de savoir. Et le monde imperceptible, Alam al-Ghayb, le monde invisible, là, c'est le texte révélé qui vient m'expliquer qui est Dieu, comment l'adorer, quel est le rôle des messagers, qu'est-ce qui se passe après la mort. Là, effectivement, la raison humaine atteignant ses limites, c'est là que le rôle de la révélation vient à un moment compléter la raison. D'accord. Est-ce que de votre expérience avec l'approche de religion que vous avez eue de votre enfance, plus jeune âge, le catholicisme, avec l'islam plus tard, quelles sont pour vous les grosses différences, les grosses convergences et les gros points communs que vous avez pu rencontrer? Alors d'abord, je suis nullement spécialiste du catholicisme, hein, donc je parlerai plus de mon expérience et de mes petites maigres connaissances, donc je n'ai nullement les capacités d'avoir une analyse pertinente, elle sera clairement biaisée, il faut le dire, et mon enfance, où le catholicisme n'est qu'un référent culturel, ne peut pas non plus être un bon point d'approche. Maintenant, quelques éléments de différence peut-être. Il y a déjà ce point de départ qu'on a cité, c'est que le Coran clairement nous dit, allez chercher le savoir, apprenez, découvrez. Le Coran a été mis depuis le début dans les mains de tout le monde. On n'a jamais dit il y a une caste particulière qui a le droit de s'approprier le livre et qui sont les seuls à pouvoir l'interpréter. Alors bien sûr, pour l'interpréter, il faut un savoir. Mais tout à chacun est appelé à apprendre. Et plus je vais apprendre, plus je vais pouvoir moi-même avoir des outils, tout en gardant la spécialisation. Donc nous n'avons pas, nous, d'hommes de religion qui auraient des pouvoirs particuliers permettant d'interpréter, qui seraient les seuls, mais nous avons un savoir, évidemment, qui s'apprend dans des universités, etc., et qui permet d'outiller la personne pour pouvoir interpréter le texte à la lumière des outils qui ont été développés. Donc il y a d'abord une relation au savoir, je pense, beaucoup plus démocratique et beaucoup plus en harmonie. Le savoir fait partie de la foi. Et découvrir l'homme, découvrir le monde, découvrir la création, c'est découvrir le Créateur. Deuxièmement, nous n'avons peut-être pas le point de départ du péché originel. Nous avons, nous, l'innocence originelle. C'est-à-dire que pour nous, tout être humain est par nature pur. Il ne porte pas le fardeau d'autrui, comme le dit le Coran. Et donc, il n'a pas à payer les pots cassés de ce qu'aurait pu faire son ancêtre. Même si, évidemment, il en est toujours la conséquence. D'accord. Je me permets de vous interrompre pour comprendre mieux cette partie. Donc, on a le livre ancien en commun. Cependant, le Coran, un peu comme le Nouveau Testament le fait avec l'Ancien Testament, le Coran va, dans certains passages de l'Ancien Testament ou même du Nouveau Testament, spécifier des concepts comme celui-ci du péché original et de l'innocence originelle. Mm-hmm. C'est bien ça? Oui, donc le Coran, pour nous, est la conclusion de l'ensemble des livres qui ont été révélés auparavant. D'accord. Il vient conclure, il vient universaliser selon nous. Donc on va constater que les prophètes dans les autres religions sont venus convaincre par des miracles qui étaient extraordinaires par rapport au moment de la révélation. Ressusciter un mort, ouvrir la mer en deux, etc. Le Coran, lui, et Mohammed ne va pas voir son message appuyé par des miracles exceptionnels. Parce que le grand miracle de Mohammed, selon nous, c'est d'avoir changé les hommes.
Et donc, à un moment, et ça, c'est un miracle permanent, parce que l'homme est le miracle. L'homme est la clé du changement. Et donc, il y a toujours eu une approche très responsabilisante pour les croyants, en leur disant, vous êtes la clé du changement. Le Coran ne vient pas tout dire. Le Coran n'a même pas de doctrine. Les doctrines, c'est les hommes qui les ont développées, comme chez nos amis chrétiens. Je veux dire, entre la Bible qu'on lit et ce qu'on a fait le catholicisme, on peut avoir pas mal de divergences entre les deux. D'accord? Donc, mais parce que le Coran croit en l'homme. Le Coran nous relie à Dieu, mais il croit en l'homme. Et il rappelle à l'homme, tu es le responsable. Tu es la personne capable. Tu es celui qui va te prendre en main. Et donc, il n'y a pas d'État islamique, ça n'existe pas. Déjà, c'est une aberration théologique selon moi. Par contre, il y a des principes. Mais qui va développer un État? C'est les hommes. Donc, il n'y a pas d'État islamique. D'accord. Mais il y a des valeurs. Et c'est aux hommes de produire une civilisation qui est reflet de ces valeurs. Il n'y a pas d'économie islamique selon moi. Mais il y a des valeurs dans l'économie à nouveau. Mais c'est à nous de développer cette économie. Et même dans la théologie, il y a évidemment des textes beaucoup plus détaillés à ce moment-là. Mais il y a toujours en islam des écoles dogmatiques, avec des gens un peu plus littéralistes, on va dire, et des gens qui ont beaucoup plus utilisé des métaphores, etc., pour interpréter les choses. Ça a toujours existé. Et l'un n'est pas dans la vérité et l'autre dans l'erreur. C'est ça la force aussi de ne pas avoir un clergé, une autorité absolue, parce qu'on va excommunier ceux qui ne pensent pas comme nous. En général, on a peu eu cela dans l'histoire. Et il y a eu, mais ça reste des phénomènes marginaux. Mais globalement, on a eu cette entente entre des courants qui pouvaient être divergents, mais qui se rappelaient qu'il y a le consensuel, universel, dans la foi et dans l'humanité qui nous rassemble. Et puis dans la diversité, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a cette nécessité d'être différent. Donc un islam monolithique est contraire à notre perception de Dieu. Un islam monolithique va nécessairement dégoûter les gens de l'islam. Parce que l'islam doit se décliner de différentes manières. Parce que nous sommes différents. Parce qu'on n'a pas tous la même personnalité, la même histoire. Moi, je suis un Européen. J'ai besoin d'une lecture de l'islam européenne. Je ne veux pas une lecture africaine, même si j'ai mes amis africains. Et il y a toujours eu cela, c'est-à-dire l'islam indonésien n'est pas l'islam sénégalais. Et l'islam marocain n'est pas l'islam anglais. Il y a toujours une prise en compte de la réalité, d'où la nécessité d'une relecture permanente à ce niveau-là. Donc voilà, il y a des différences avec nos amis catholiques, évidemment. Pour nous, Dieu ne s'est pas fait homme. Dieu ne s'est pas incarné dans un être humain. Dieu est au-delà de tout cela, donc dans une unicité divine très très exigeante à ce niveau-là. Et c'est le Verbe de Dieu qui s'est révélé sur terre, et pas Dieu qui s'est incarné sur terre. Donc il y a toujours une dissociation. On a cette science importante chez nous qu'on appelle la science du discernement, qui est un des noms du Coran d'ailleurs, qui va toujours distinguer les champs. Donc on a le champ de la foi et le champ de la raison. Et ce n'est pas une opposition, ce sont des distinctions. On a le champ du divin et le champ de l'humain. On a l'homme et la femme. On a l'ici-bas et l'au-delà. Et nous ne sommes pas en train d'opposer. Il ne faut pas faire un choix chez nous. Je ne dois pas choisir l'ici-bas ou l'au-delà. Les deux doivent se marier. Ce n'est pas l'homme contre la femme, ni la femme contre l'homme, ni un qui est supérieur à l'autre. C'est l'un et l'autre qui sont dans l'harmonie et la complémentarité. Ce n'est pas le musulman contre le non-musulman. C'est le musulman et le non-musulman parce que Dieu a voulu qu'on soit différents et parce que Dieu nous dit clairement dans le Coran qu'il y aura toujours des gens qui ne croient pas en l'islam. Donc un musulman intolérant est un musulman ignorant. Et c'est un blasphème de vouloir dire aux gens, vous devez tous être musulmans, parce que tu vas contre la volonté du Dieu que tu prétends servir. Et ceux qui sont dans ces perceptions-là en réalité, malheureusement, idolâtrent souvent leur perception des choses. Parce que Dieu le dit clairement dans le Coran. Et si ton Seigneur l'avait voulu, ô Mohammed, tous les humains auraient cru. Parce que c'est toi qui vas les obliger à croire. C'est pas ton rôle. Et dans d'autres versets, ton rôle n'est que de transmettre. Et si Dieu l'avait voulu, tout le monde aurait cru. Donc à un moment, on n'a pas, nous, et le Coran rappelle encore, celui qui veut peut croire ou ne pas croire. Donc on ne peut pas imposer la phrase que la foi c'est intime. Et je dirais même plus, mon frère non musulman est nécessaire à mon vécu de l'islam. Je vous donne un exemple, c'est que j'ai beaucoup de fidèles ici à la mosquée qui me disent, moi au Maroc, moi en Syrie, moi en Irak, moi au Kosovo, je ne pratiquais pas ma religion. J'étais musulman par héritage. Quand je suis venu ici, j'ai découvert la diversité. Parce qu'à nous, il n'y avait que des musulmans. On était entre nous, on s'était endormis avec le temps. Et ici, j'ai découvert d'autres gens,
d'autres pensées, qui m'ont permis de réfléchir à nouveau sur qu'est-ce que ma foi. Et donc, on ne peut pas bien vivre sa foi dans un monde qui devient totalement homogène. Et c'est une loi. On a besoin, aujourd'hui, on est en train de détruire l'humanité et notre environnement. Pourquoi? On crée la monoculture dans beaucoup d'endroits. Les pays riches imposent cette monoculture aux pays pauvres et on détruit cette biodiversité. Eh bien, spirituellement aussi et humainement, j'ai besoin de biodiversité. Il me faut un maçon, il me faut un médecin. Il me faut un homme qui a une intelligence théorique et un qui a une intelligence pratique. Il me faut un athée, il me faut un musulman. Parce que si on n'est qu'entre nous, finalement, on se perd et on ne peut plus grandir. C'est super beau, Franck. J'ai la chair de poule. Est-ce que... je laisse un peu descendre tout ça, moi. Comment on peut, du coup, apprendre à vivre avec toutes ces diversités qui sont un bagage enrichissant, finalement? Quelles sont, pour vous, les clés? Alors, évidemment, la diversité est aussi difficile. C'est plus facile d'être entre nous. L'entre-soi est rassurant. Et nous sommes à l'époque de la mondialisation, c'est-à-dire que c'est fini l'entre-soi. Mais c'est encore difficile à accepter pour beaucoup. D'où un repli un peu partout. Partout, on voit les mouvements populistes. Partout, on voit les identités qui remontent. On voit les Écossais qui veulent quitter l'Angleterre qui a quitté l'Europe, les Basques qui veulent quitter l'Espagne, les Lombards qui veulent quitter l'Italie, les Flamands qui veulent quitter la Belgique. Donc partout, on a tendance à se recroqueviller sur son identité la plus proche, parce qu'on est perturbé. La mondialisation, la fin des référentiels traditionnels, qui pour moi reste important, c'est-à-dire on a toujours su en Belgique qui on était. Nous étions belges, blancs, catholiques. Aujourd'hui, on ne sait plus trop qui on est. C'est-à-dire que c'est très perturbant aussi. Alors c'est beau dans un sens, parce que ça pousse à aller plus loin. Mais en même temps, c'est clair que ça va faire naître un peu partout des psychoses. Ah, il n'y a pas de souci, on peut continuer. Ça va faire naître des psychoses. Ok, c'est des psychoses, des phobies, évidemment, qui seront là. Parce que la Belgique de ma grand-mère n'existe plus. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez à Liège, vous allez à Bruxelles, vous allez à Anvers, dans les quartiers populaires, vous allez voir une grande diversité. Malheureusement, une diversité à nouveau qui n'existe pas totalement. C'est-à-dire qu'on a des quartiers très bourgeois, très blancs, et des quartiers très populaires. On nous entend quand même, Marc-Marc? Oui. Les micros sont assez... Okay. Et des quartiers très populaires qui, eux, sont très diversifiés dans les immigrations. Alors, on a plus de 120 nationalités dans le quartier, par exemple, mais après, ce sont que des gens issus de l'immigration. Donc, il y a des défis. C'est des grands défis. Alors, c'est beau, parce qu'on va grandir par la diversité. Mais en même temps, ça fait peur. Parce qu'il faut dépasser sa zone de confort. Parce qu'il faut rencontrer des gens qui ne pensent pas comme moi, qui vont remettre en question qui je suis, qui vont perturber mes repères. Mais c'est ce qui est beau aussi. Donc, comment vivre cette diversité? L'islam déjà nous dit, cette diversité est nécessaire, est le fruit de la volonté de Dieu, et nous ne pouvons pas grandir sans diversité. S'il n'y a plus que des médecins en Belgique, c'est la fin de la Belgique. Nous avons besoin d'une pluralité, d'une diversité, car c'est elle qui fait grandir. Deuxièmement, dans notre théologie, on nous rappelle, le divin est sacré, mais tout ce qui est humain est relatif. Rappelle-toi, c'est pour ça que nous n'avons pas de clergé. On n'a pas des gens qui peuvent dire que nous avons le droit d'excommunier, que nous avons le droit de déclarer que tel ou tel est un saint ou va aller au paradis. On n'a pas le droit de nous dire ça. Ça, c'est la prérogative de Dieu. Donc nous, une exégèse du Coran, une interprétation du Coran est toujours signée de son auteur. Et ce n'est pas le Coran. Et il n'y a pas d'exégèse officielle, la vraie, la seule. Parce que ça, c'est s'immiscer dans les prérogatives de Dieu. Et ça, c'est amener finalement à terme, involontairement peut-être, à l'unité, mais unité qui est malsaine. Parce que c'est une unité qui va devenir dictature. Et donc, il y a toujours cette nécessité de comprendre tout ce qui est humain est relatif. Et donc, à un moment, je dois apprendre à comprendre que ma position peut être critiquée, peut être critiquable, et que c'est même si moi, je crois que ce que je vis dans ma foi est la vérité. C'est la vérité pour moi. Mais pour vous, ce ne l'est pas. Et le Coran fait même dire au prophète Mohammed, par exemple, il se peut que nous, musulmans ou vous, polythéistes à l'époque, soyons guidés ou égarés. Mohammed ne pense pas être égaré. Mais c'est le postulat de tout débat. Si je vous dis dès le début, moi j'ai raison, l'islam est la vérité, et le reste du monde sont dans l'égarement, bye bye, c'est fini, il n'y a plus de débat. Donc il faut être capable de se remettre en question, de débattre, et ça va demander des efforts,
ça va demander de l'éducation, et ça va demander également que tous nos concitoyens, quelles que soient nos convictions, nous fassions attention à ceux qui utilisent aujourd'hui les peurs, les craintes, pour masquer leur incompétence, pour diviser, pour mieux régner, pour polariser les sociétés. Nous sommes malheureusement, comme on l'a vécu avant la Seconde Guerre mondiale, on a toujours besoin de boucs émissaires quand la société ne va pas bien, plutôt que d'affronter. Le Coran dit toujours, dit le problème vient de vous. Mais l'humain, il a toujours tendance à dire, c'est pas moi, c'est eux, c'est les autres. Et on oublie de se regarder dans un miroir. Or, comme je l'ai dit, le Coran vient nous dire, l'homme est la clé et le miracle. Mais c'est une croyance exigeante. Prendre ses responsabilités, je pense, pour tout le monde, c'est vraiment la partie, je pense, la plus difficile. Et déjà, comme peut-être beaucoup de religions, mais même beaucoup d'autres courants le prônent, la responsabilité pour soi-même. Donc, respecter soi-même pour pouvoir respecter les autres et respecter la société. Franck, vous avez dit tout à l'heure que Dieu a créé l'homme en bien, comme être bon. D'où vient le mal? Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Est-ce que c'est l'homme qui l'a créé? Est-ce qu'il existait déjà? Car il ne peut pas y avoir de bien sans mal. Oui, alors, bon, c'est des questions un peu très, très philosophiques, évidemment, ici. Le mal est inhérent aussi à la liberté. C'est-à-dire que dans notre théologie, l'ange ne faute jamais. L'ange ne fait pas de péché. Et donc, parce qu'il n'a pas été créé libre. Il est le soldat, si vous voulez, de Dieu, il accomplit ce que Dieu lui demande. Par contre, Dieu a créé l'être humain différent. Il l'a créé libre, avec la raison, le libre arbitre, le bon sens. Mais cette liberté va naturellement entraîner quoi? Des choix qui peuvent être bons ou mauvais. Alors la faute peut être simplement une erreur, mais elle n'est pas une faute morale, mais elle peut aussi être une faute morale. Ce sont mes passions, c'est mon envie de dominer, de pouvoir, qui va me faire fauter, voler, tricher, tromper. Mais c'est le propre de la liberté. C'est-à-dire comment, si on veut que quelqu'un puisse grandir, il faut lui donner un moment la liberté. Et donc, le mal fait partie inhérente, on va dire, de la liberté. Le monde et l'univers, pour nous, n'est pas le lieu de la félicité absolue, ça s'appelle le paradis. Il n'y a qu'au paradis qu'il y aura que des choses positives. Dans l'univers, il y a des lois, il y a des règles qui font que le monde peut vivre. Aujourd'hui, nous sommes en train de déstabiliser l'équilibre que Dieu a mis sur Terre. Et naturellement, quand les prédateurs deviennent très nombreux, ils risquent de disparaître. Et là, en tant que prédateur numéro 1 qu'est l'homme sur Terre aujourd'hui, nous sommes en train de détruire notre environnement. Nous sommes en train de mettre à sac ce don que Dieu nous a fait. Parce qu'il y a aussi une perception de la vie pour nous qui a oublié qui est l'homme. L'homme n'est pas le maître de la terre, il en est le gestionnaire, mais il ne la possède pas. L'homme n'est pas Dieu. L'homme, dans la perspective croyante, reste un être modeste qui n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. L'homme, dans la perspective croyante, sa vie ne s'arrête pas à l'ici-bas, et sa responsabilité ne s'arrête pas à l'ici-bas. C'est-à-dire, dans notre théologie, un homme qui pollue, par exemple, même après sa mort, si la pollution continue à rester, tant qu'il y a de la pollution sur Terre qui est le fruit de ses actes, il aura des comptes à rendre, même s'il a quitté la Terre depuis 500 ans. Et inversement, l'homme qui a planté des graines, l'homme qui a fait du bien autour de lui, tant que ce bien se répand, il en sera récompensé par Dieu, même après sa mort. Donc il y a une perception de la responsabilité qui est toute différente chez le croyant. Et donc il y a aujourd'hui des défis par rapport à ce vivre ensemble, une importance de se prendre en main, d'être responsable et d'essayer de faire face à tous ces défis en se rappelant que c'est ensemble qu'on peut changer les choses et qu'il n'y aura jamais d'humanité uniforme. Les communistes ont essayé, ça n'a pas réussi, tant mieux d'ailleurs, parce que c'est pas possible, c'est pas humain. Et donc nous avons cette théologie qui nous dit il y a toujours une diversité qui doit exister. Et donc on est à la question du bien et du mal. Ce bien et ce mal, d'abord c'est parfois relatif aussi. C'est-à-dire que on peut voir quelque chose comme un tremblement de terre qui peut être un mal au moment même, mais qui assure la stabilité aussi finalement de la terre. Donc il y a toute une série d'éléments, il y a la maladie, mais il y a la santé, il y a la vie, il y a la mort. Donc il y a toujours une dualité entre ces éléments, et Dieu ne dit pas qu'il a créé ce monde pour être le paradis.
Ce monde est le lieu de l'effort. Ce monde est le lieu des épreuves. Et c'est là où on va pouvoir, nous, agir et donner du sens aussi à cette vie. J'avais entendu une fois cette différence entre tragédie et mal. Donc, que Dieu aurait créé la tragédie. Donc, que la tragédie fait partie de la vie, comme vous l'avez dit, un tremblement de terre, la mort, en soi, ça peut être une tragédie. Et que par contre, le mal, c'est un potentiel qui existe de façon métaphysique. Et que c'est l'homme qui le concrétise quand il le choisit. Donc, un lion qui va tuer et manger une gazelle, c'est de la tragédie. C'est dommage pour la gazelle, mais c'est de la tragédie, c'est la nature. Par contre, un homme qui va torturer un autre homme, qui va tuer un autre homme, ça, c'est le mal. C'est vraiment le sens. Oui. Après, quels que soient les mots qu'on va poser finalement sur les choses, il est clair que le mal tel que nous le percevons, nous, n'a pas le même sens dans le règne animal, ou dans la vie autour de nous, tout simplement, qui est régie par des lois, par des règles. Il y a besoin. Et parfois, d'ailleurs, on est parti dans un autre extrême. Nous, on a vécu des siècles, notamment en Europe, où c'était une vie très, très dure, où les sentiments ne se montraient pas, etc. Et on est parti peut-être dans l'autre extrême aujourd'hui, où la mort fait peur, où un peu de sang fait peur, où on voudrait sauver tous les chats errants. Alors c'est très bien, tout ça, c'est très beau. Mais en même temps, le monde ne peut pas vivre que comme cela. Il y aura toujours la mort, il y aura toujours la maladie. On a beau la cacher, on a beau avoir de la viande aseptisée dans mon supermarché, l'animal est passé, malheureusement, par un abattoir. Et donc, il y a toujours... Et c'est vrai que l'homme est celui qui doit donner un sens à tout cela. Et faire que si mort il y a, d'un animal par exemple, c'est une mort noble, respectueuse de l'animal. Et pas aujourd'hui, cette manière... développé par le système de consommation contemporain, finalement industriel, où l'animal n'est qu'un numéro. Ce qui compte, c'est la productivité et plus le respect de l'animal. Donc là, il y a besoin... Alors souvent, on s'attaque aux musulmans par rapport à l'abattage rituel, mais je crois qu'il faudrait surtout s'attaquer à l'industriel, parce que c'est l'industriel. Et alors, nos chers amis qui nous disent, oui, ne sont pas gentils les musulmans, visiter un abattoir, et les cadences qu'on y met, il n'y a rien d'humain dans tout cela. Donc c'est l'humain aussi qui doit avoir cette conscience et qui doit faire qu'à un moment, on évite toujours le mal. Mais après, un certain mal, ou quel que soit comment on l'appelle, fait partie de la vie parfois. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, cependant, imaginons qu'on arrive à régler l'abattage industriel pour que ce soit dans le respect de l'animal. Que reposerez-vous à ces gens qui diraient à ce moment-là, voilà, nous on a réglé le problème de l'abattage industriel, que faites-vous maintenant de l'abattage rituel? Alors, il faudra d'abord prouver que réellement l'abattage rituel fait du tort à l'animal. Ça reste des questions de débat. Et beaucoup d'études aussi qui sont produites aujourd'hui, après je suis pas scientifique, mais sont quand même souvent aussi orientées par l'idéologie qu'il y a derrière. Ouais, ça, je pense qu'on est très d'accord. Donc pendant toute l'histoire de l'humanité, on a sacrifié les animaux de la sorte. Alors évidemment, on choisit des beaux mots, on va étourdir l'animal. Allez voir comment on étourdit les animaux dans un abattoir. C'est pas un petit animal qui se promène, un petit spray, il est endormi et tout se passe. Non. Donc à un moment, et il faut toujours une double critique, bien sûr. Chez les musulmans aussi, on a une surconsommation peut-être de viande. Et de toute façon, l'industriel pseudo-halal, licite pour les musulmans, n'est pas meilleur que l'autre. Donc ce qu'il faudrait, c'est du bio. Ce qu'il faudrait, c'est consommer moins de viande. Ce qu'il faudrait, c'est un regard totalement nouveau sur l'homme, sur sa relation à la nature. Mais l'islam n'a jamais appelé à la cruauté vis-à-vis des animaux. Et il y a des avis théologiques qui permettent depuis longtemps, de toute façon, l'électronarcose ou autre, mais je ne suis pas convaincu qu'elle est un bienfait pour l'animal et qu'elle diminue réellement. C'est-à-dire, je serais très intéressé de voir des réelles recherches, parce que très souvent, il y a la question aussi du rythme de l'abattage, et qu'on sait très bien que l'électronarcose permet de multiplier le nombre de bêtes qui vont être abattues sur un temps restreint. Donc il y a aussi ces lobbies toujours qui sont derrière, qui vont masquer leurs objectifs en s'attaquant à certains, mais je ne pense pas que l'abattage industriel soit bon, dans tous les cas. Et le prophète nous a dit de ne jamais faire souffrir un animal, le but c'est pas de le faire souffrir. Si on trouve une technique réellement qui n'est pas électrocutons quelqu'un, testons, si c'est réellement super. Je ne pense pas que ça marchera. Moi j'ai un ami scientifique qui m'a montré le cerveau d'un mouton après l'électronarcose, c'est pas sympa du tout. Donc
qu'on me dise, oh, on est un petit peu étourdi, il va se réveiller naturellement 5 minutes après, j'ai mes doutes entre nous. Donc si on trouve évidemment des moyens techniques qui permettent d'alléger la souffrance, tant mieux. On n'est pas en train de chercher la souffrance de la bête, c'est pas le but du musulman, et jamais. Au contraire, la bête est sacrée, on peut prendre sa vie d'ailleurs, on ne peut pas chasser normalement en tant que musulman, si ce n'est pour manger. On n'a pas le droit de tuer un animal par plaisir. Le prophète nous rapporte que le jour du jugement, un homme va être mis face à un oiseau qu'il a tué par plaisir. Et l'oiseau viendra témoigner, mon Seigneur, cet homme m'a tué sans raison. Pas pour se nourrir, pas parce que j'étais dangereux, uniquement par plaisir, je suis un trophée. Et ce n'est pas le juste usage que peut avoir le croyant de la nature, qui est certes au service de l'homme, mais n'est pas la possession, et l'homme ne peut pas en faire n'importe quoi. D'accord. Et puisqu'on est déjà sur le thème des animaux, pourquoi pas le porc ? Pourquoi dans la tradition musulmane, vous ne pouvez pas manger de porc Alors, ça, c'est la filiation, finalement, de l'Ancien Testament. Et il n'y avait pas de porc en Arabie. Et l'Ancien Testament interdit le porc. Jésus n'a pas abrogé cela textuellement, d'ailleurs, à ma connaissance. Non, c'est Saint Paul qui l'a... Et au niveau coranique, on a repris l'interdit du porc. Alors, autant l'islam est une religion de bon sens, qui en général motive ses interdictions et obligations, autant pour le porc, je n'ai pas de réponse. Si ce n'est que le Coran dit que c'est une forme d'impureté. Après, scientifiquement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Et c'est souvent la question piège me concernant. Je suis quelqu'un qui cherche beaucoup le sens. Et donc, effectivement, sur cette question-là, je ne connais pas le sens. En tout cas, à part l'impureté mentionnée par le texte coranique. Maintenant, le croyant, et c'est un des sens du mot islam, est quelqu'un qui a une confiance en Dieu, qui s'en remet à Dieu. Quand je vais chez mon ami le médecin et qu'il me prescrit un médicament, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai beau lire la notice, j'ai rien compris. Pourtant, je prends ce médicament. Pourquoi ? J'ai cette confiance en cet homme. Parce qu'il est compétent, parce qu'il veut mon bien. Donc nous avons, cette croyance en Dieu qui nous dit telle chose est interdite, telle chose est obligatoire, et cherchez pourquoi. En général, on trouve toujours le pourquoi, mais effectivement, concernant le porc, moi je n'ai pas de réponse logique, rationnelle ou scientifique à vous donner. Si ce n'est que le croyant fait confiance à Dieu. Et que nous n'adorons pas la raison. Autant la raison pour nous est la clé. Les savants nous disent la cause de la responsabilité humaine, c'est la raison. Autant sans raison, les textes n'ont plus de sens, parce que c'est la raison qui les lie. Autant la raison ne doit pas non plus être vénérée, adorée. Il y a toujours pour nous un cadre supérieur, qui est ce garde-fou, et qui rappelle à l'être humain, ta raison est un don que Dieu t'a fait, mais attention à ta raison, elle a aussi ses limites, et parfois ne se référer qu'à ta raison peut être la clé de ta perte. D'accord. C'est très beau ce connube de raison et foi. Et en passant du porc, donc un autre thème que je pense que tout le monde connaît du fait les musulmans ne mangent pas de porc et ne boivent pas d'alcool. Cependant, je connais beaucoup de musulmans, j'en connais quelques-uns qui mangent pas de porc mais qui boivent de l'alcool. Est-ce que le texte interdit clairement l'alcool ou est-ce qu'il interdit l'alcool du moment que vous devez être totalement sobre au moment de la prière, mais que donc si par exemple les prières sont assez espacées, vous auriez le droit de boire une bière par exemple entre les deux prières, si cela ne vous empêche pas de votre raisonnement et de votre conscience? Alors, théologiquement parlant, toutes les tendances musulmanes sont d'accord sur l'interdiction de l'alcool. Donc ça, c'est pas un débat intracommunautaire. Après, que les musulmans appliquent certains prescrits ou pas, c'est le propre de chaque religion, de chaque société. Nous sommes tous démocrates. Approchez-vous un peu du micro, parce qu'avec les seins... Il n'y a pas de souci. On est tous démocrates. Désolé, je ne pensais pas qu'il y aurait des travaux juste à côté. Il n'y a pas de souci, vraiment. On est tous démocrates, mais voilà. On sait bien que à certains moments, on va défaillir. On est tous des parents bienveillants, mais à des moments, on va défaillir. Donc à un moment, la perfection n'appartient qu'à Dieu. Donc il n'y a pas de musulmans parfaits, évidemment. Et puis il y a des musulmans qui sont tout simplement différents. Chacun va choisir la manière dont il va vivre sa pratique, même s'il y a un cadre, évidemment, qui est établi et qui devrait être respecté par toute personne qui prétend y adhérer. Mais il y aura aussi toujours
des nuances, des pratiques différentes, un cheminement aussi qui fait qu'à un certain moment de sa vie, on pratiquera certaines choses, à d'autres plus ou moins, etc. En tout cas, sur l'interdiction de l'alcool, il y a clairement consensus chez les théologiens musulmans. Il y a parfois aujourd'hui une certaine pensée libérale qui se développe, mais qui, historiquement et en termes de droit musulman, comme on l'appelle, n'est pas reconnue. C'est-à-dire, il y a certains intellectuels qui développent des réflexions personnelles aujourd'hui, mais ce ne sont pas des courants structurés et reconnus au sein de la pensée musulmane. D'accord. Et donc voilà, si un musulman consomme de l'alcool, c'est son droit absolu de faire ce qu'il veut de sa vie, mais là, il est contraire à un prescrit religieux, même si à nouveau, en islam, il y aura toujours de la nuance. C'est-à-dire, boire un verre, c'est interdit, mais en boire 5, c'est bien pire. Et être alcoolique, c'est encore pire. Et devenir violent à cause de l'alcool, c'est encore pire. Donc, plus la nocivité de la chose va être accentuée, plus l'interdit religieux va être accentué également. D'accord. Et ensuite, le dernier point, je pense que quand on parle de l'islam par des non-connaisseurs comme moi, nous entendons toujours pas de porc, pas d'alcool. Et le fait qu'un musulman peut marier jusqu'à 4 femmes, c'est correct ou c'est un mythe qu'on entend? D'abord, il est évidemment dommage de présenter l'islam à travers des interdits. L'islam, c'est avant tout des valeurs. L'islam, c'est avant tout des choses à faire, évidemment, mais c'est clair, c'est un petit peu l'image, et surtout dans une société où les musulmans étant minoritaires, chacun cherche un petit peu à se distinguer de l'autre. Donc on va souvent chez le musulman dire moi je bois pas de porc, je bois pas d'alcool, je mange pas de porc. Pourquoi? Parce que son ami chrétien le fera, sans doute. Donc il va chercher à mettre en avant ce qui nous distingue, ce qui est contraire à l'esprit de la théologie musulmane. C'est-à-dire qu'à la base, on va vers ce qui nous rassemble. Dire je veux être ami avec vous, je vais pas vous parler de tout ce que vous n'appréciez pas d'abord. Je vais vous parler de tout ce qui peut nous rassembler. Et puis après, évidemment, être ami ne veut pas dire que je lèverai votre sosie et que je dois me défaire de ce qui me plaît à moi. Donc à un moment, si on veut qu'il y ait de l'unité, de l'harmonie entre les gens, le principe de base, c'est aller vers ce qui nous rassemble et pas ce qui nous distingue les uns des autres. Alors, 4 femmes, l'islam est révélé il y a 1400 ans, un peu plus maintenant, 4 siècles, dans un monde dans lequel l'esclavagisme est une norme, dans lequel la polygamie est une norme. Et donc, dans ces réalités-là, le Coran fait allusion et reprend des éléments de la vie en société qui existent. Ça ne veut pas dire que le Coran en fait l'apologie. Si on prend l'esclavagisme par exemple, oui, il existe, il est présent, mais l'islam va enfermer les portes d'accès. À chaque fois dans le Coran, quand vous faites un péché grave, libérez un esclave, libérez un esclave. On va insister sur la liberté ontologique de tout être humain. Donc oui, l'esclavagisme sera présent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvant pas abroger l'esclavagisme à l'époque parce que les gens n'étaient pas prêts, et les esclaves, ça allait produire une guerre civile ou des conflits, il va dire alors, sachez que les esclaves sont vos frères. Ils doivent manger comme vous mangez, boire comme vous buvez, s'habiller comme vous vous habillez, et vous ne pouvez pas les charger trop. Si vous le faites, portez avec eux. Donc il va changer la perception. Et d'ailleurs, l'islam est la seule civilisation dans laquelle les esclaves sont devenus les maîtres. On a les Mamelouks par exemple, en Égypte. Mamelouk, ça veut dire l'esclave. C'est eux qui étaient les maîtres. Nous avons dans les sciences religieuses des centaines de théologiens qui sont Maoula, un tel, l'esclave ou l'ex-esclave libéré par son maître. Et donc nous avons toute une série de théologiens qui ne sont pas issus de familles nobles, qui ne sont pas issus de racines arabes, et qui ont été les maîtres, qui enseignaient la religion dès les premiers siècles de l'islam. Alors concernant la polygamie, c'est la même chose. La polygamie existe, elle est présente partout. Le Coran va lui donner un cadre plus éthique, limitant le nombre, insistant pour que chaque épouse ait les mêmes droits, donc soit une épouse officielle, avec un contrat, avec tous les droits et devoirs d'une épouse officielle, on va dire, tout en sachant que dans la théologie musulmane, on n'a jamais spécialement encouragé la polygamie. La norme, c'est une. Et à nouveau, le monde de l'époque n'est pas le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, pendant des siècles, la force d'une nation, c'est ses bras. Et donc, une nation a besoin d'avoir beaucoup d'enfants, parce que c'est ce qui permet à la société d'évoluer, d'avancer. Et donc, partout,
on a de nombreux enfants, partout la polygamie a existé dans la société. Et donc, il est toujours important, quand on a un regard sur le Coran, de ne pas faire d'erreur au niveau historique, et de se rappeler que le Coran est révélé à un moment donné. Et comme on l'a dit, il est un point de départ qui va intégrer évidemment la culture du moment de la révélation, mais sans spécialement la sacraliser. Donc le point de départ doit être compris par le théologien comme principe pour aller plus loin. Les musulmans aujourd'hui, il n'y a personne qui vous parle d'esclavagisme. Bon, Daesh évidemment. Mais Daesh est l'antithèse des musulmans. Mais aucun ne vous dira il faut favoriser l'esclavagisme. Tout le monde est content de vous dire tant mieux qu'il n'existe plus. Parce qu'il est contraire. Si demain on nous dit il n'y a plus de guerre sur terre, on sera heureux. Parce que le Coran nous appelle à la paix. Mais en même temps qu'il nous appelle à la paix, il nous appelle à nous défendre. Parce que même si on parle tous de paix, soyons honnêtes, il n'y a pas un jour sur terre où vous et moi avons pu vivre sans qu'il y ait une guerre quelque part, malheureusement. Mais si la paix était vraiment universelle, nous serions tous heureux. Et certains principes du Coran ne seraient plus appliqués, tant mieux, puisqu'il n'y aurait plus besoin de légitime défense. Donc dans ce cas-là, on va souvent critiquer les musulmans. À nouveau, voilà, ce sont souvent des questions qui sont soulevées pour faire polémique. On va rarement étudier la philosophie, l'esprit du message, qu'est-ce qu'a concrétisé ce message pendant des siècles, comment il est compris même par les musulmans d'aujourd'hui. Il y a des pays musulmans qui ont largement limité la polygamie, voire quasiment interdite. De fait, dans les sociétés aujourd'hui, on n'est plus à la polygamie. Dans la société aujourd'hui, on est dans la difficulté de se marier, le célibat prolongé. On est dans la même crise qu'ici en Europe, un peu partout. Les gens n'arrivent plus à se marier. Et on n'arrive plus à trouver de conjoint pour construire un projet. Donc on n'est pas dans la polygamie, on est dans le célibat aujourd'hui. Donc à un moment, c'est important de comprendre que l'islam a toujours été vécu par des humains dans un contexte qui était le leur, et que moi, le musulman belge, je n'ai pas de compte à rendre vis-à-vis de mes frères afghans, ni de mes frères sénégalais. Tout comme moi, le catholique, j'ai pas des comptes à rendre parce que mon frère philippin se fait crucifier sur une croix, et que moi je suis totalement outré par ce qu'il fait. Je suis pas philippin. Et donc vivre le catholicisme au Cameroun, aux Philippines, c'est pas le vivre. En Belgique, la démocratie est la belge, c'est pas la démocratie américaine. On est tous démocrates, ok, ce qu'on prétend en tout cas. Mais dans la réalité, on se rend bien compte qu'il y a différents types de régimes qui existent et qu'on va trouver des choses tout à fait normales dans certaines sociétés. La laïcité française n'est pas la laïcité américaine. Et la neutralité à la belge est encore autre chose. Et donc, moi, à un moment, je suis musulman en Belgique. Et donc, j'ai évidemment une manière de percevoir ma foi. Et même en Belgique, le musulman flamand sera peut-être pas tout à fait comme le musulman wallon. Et le bruxellois n'est pas comme le musulman qui vivra en Ardennes. Parce que, à nouveau, nous avons culturellement des nuances. Et tout le monde le sait. Donc, le souci, souvent, quand on parle de celui qu'on ne connaît pas, c'est que nous allons essentialiser l'autre. On va dire les musulmans. Ils sont comme ça. Non. On a bien dit les musulmans, c'est bien de le dire déjà. C'est pas le musulman. Il n'y a pas un gars qui descend du musulmanistan et on a tous les mêmes gènes. Il y a des musulmans ouverts, des musulmans fermés, des musulmans de gauche, des musulmans de droite, des musulmans avec des mentalités des campagnes, d'autres des villes. Et donc, ces réalités sont tout à fait différentes. Comme en politique, comme dans tous les savoirs, il y a plusieurs courants, plusieurs manières de percevoir les choses. Et moi, à un moment, en tant qu'imam, ou simplement citoyen belge de conviction musulmane, je ne suis pas le porte-parole de ce qui se passe à l'autre bout du monde, même si c'est des musulmans qui l'auraient accompli. Et dans tous ces courants, par contre, il y a quand même les points communs, que par exemple, on a dans le catholicisme, ou plutôt dans le Vieux Testament, on a les 10 commandements. Est-ce que, je sais que vous aussi, vous avez, je pense, 8 commandements, aller une fois au pèlerinage à la Mecque, si possible, dans sa propre vie, et il y en a d'autres. Alors, ce qu'on appelle des piliers, il y a des piliers de la foi, la croyance en Dieu, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, au destin. Il y a des piliers du culte, qui est le témoignage de foi, la prière, l'aumône, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage. Il y a des valeurs universelles, la miséricorde, la justice, le respect des parents, etc., qui sont des valeurs universelles que tous les... Donc, il y a ce socle commun à tous les musulmans. Après, évidemment, selon le milieu où on est, selon l'époque que l'on vit, selon les circonstances qui nous ont touchés, nous aurons une autre manière de voir la chose. Et c'est pour ça qu'ici, être imam, c'est très très compliqué.
Parce que moi, je ne vis pas avec une communauté musulmane homogène. Je vis avec des communautés issues d'immigrations différentes, qui ont des générations différentes. Et déjà, entre moi et ma mère, il y a déjà un conflit générationnel, mais entre l'enfant issu de l'immigration et sa mère, il y a encore plus de conflits générationnels, parce qu'il y a en plus un conflit culturel. Ouais. Et donc, il y a toujours cette pluralité qui existe à tous les niveaux, et c'est pourquoi on doit apprendre à écouter les gens qui sont avec nous. Et finalement, moi, je n'ai pas à venir parler, comme je l'ai dit, de l'Afghanistan, je n'ai pas à venir parler de la Somalie. Moi, je suis un musulman de Belgique. Et en Belgique, il y aura des musulmans de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. Pas politiquement parlant, mais spirituellement parlant, parce que c'est le propre de l'humanité. Comme chez mes amis catholiques ou mes amis juifs, il y a des orthodoxes, des ultra-orthodoxes, etc., etc. C'est le propre de l'humain. Et donc aussi les musulmans, on devrait apprendre simplement à les découvrir, à discuter avec eux et se rendre compte qu'il y a parmi eux une pluralité de perceptions, de conceptions, de vécu de leur religion, et que nous, à un moment, ce qu'on veut, c'est un islam de Belgique. Mais cet islam de Belgique doit être le fruit de l'effort de la communauté en valeur en phase avec les valeurs de nos sociétés, et pas un appel de certains politiques afin de légitimer parfois leurs décisions ou leurs politiques, parce que là c'est le contraire en fait qu'on produit. Quand le politique impose un islam de France ou un islam de Belgique, cette notion devient inaudible auprès des jeunes musulmans. Quand on traite un imam comme un voyou et qu'on ramène la police pour l'arrêter alors qu'il n'a rien qui peut lui être reproché réellement, c'est toute une communauté qu'on salit. Et donc là, malheureusement, c'est pas tolérable non plus pour nous en tant que citoyens, tout simplement d'accepter ce type de comportement. Et malheureusement, et c'est ma conviction, les extrémistes de tous bords, qu'ils soient religieux ou politiques, cherchent à pousser les gens vers les extrêmes. C'est-à-dire qu'un musulman qui appelle à la citoyenneté, qui appelle au vivre ensemble, il est dangereux. Il a un double discours. Attention. Par contre, l'autre qui appelle justement à la division, à la non-application sociétale, j'ai l'impression que pour certains, ça les arrange, parce que ça légitime justement leur politique d'extrême droite. Donc là, on est aussi face, et ça, les jeunes ne sont pas idiots. On parlait des nouvelles générations tout à l'heure. Les jeunes, ils lisent, les jeunes, ils voient les médias, les jeunes, ils voient comment il y a malheureusement un double discours chez beaucoup de politiques. Ils voient comment il y a une justice à géométrie variable. Et donc, à un moment, c'est de plus en plus difficile de convaincre nos jeunes, justement, et pas que nos jeunes, de l'avenir de nos démocraties, si justement, aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt du peuple que l'on cherche, mais c'est les intérêts de certains lobbies ou d'une minorité aux dépens de l'intérêt collectif, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on vit dans la seule période, la meilleure période historique possible, imaginable pour l'être humain. Au final, avec le fait qu'on a la possibilité de s'informer sur plusieurs médias différents, de pouvoir comparer les sources d'information par un média et l'autre, et essayer de chercher plus la vérité, plutôt que se faire guider juste par le discours qui vient du haut vers le bas et accepter tout ce qu'on nous donne comme la vérité absolue. Oui, c'est clair qu'il y a aujourd'hui une pluralité de sources, mais soyons honnêtes, malheureusement, ça reste un rouleau compresseur qui est difficile. Le ministre et l'État a perdu ici un procès face à l'exécutif des musulmans de Belgique. Quand on a poussé l'ancien vice-président, qu'on l'a lynché dans les médias, tout le monde en a parlé. Mais lorsqu'il gagne au tribunal, c'est 2 petits articles qui passent et personne ne les lit. Donc ça, il y a quand même toujours aujourd'hui une difficulté de faire front, de faire face aux médias majoritaires, en sachant qu'il y a de plus en plus des médias qui sont tout simplement la propriété de personnes qui possèdent de grandes fortunes, et donc ces médias sont très orientés très fréquemment. Et puis surtout, il y a un nivellement vers le bas, notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et là, ça demande vraiment une conscientisation. Parce que autant on offre beaucoup de choses, autant on noie l'information de qualité dans une mer d'absurdité. Et donc les jeunes, je vois bien autour de moi, ne savent plus c'est quoi l'intellectuel. On va jamais inviter un universitaire. On a des gens, moi j'appelle ça des acteurs aujourd'hui, qui passent dans les médias.
les intellectuels faussaires, comme les appelle Pascal Boniface. Et donc, à un moment, on a tout un travail qu'on doit faire au niveau citoyen pour permettre aux jeunes, quelle que soit leur conviction, parce qu'on a une grande conviction qui est la conviction d'abord dans l'intérêt de l'être humain et de notre monde, il faut permettre aux jeunes d'avoir un esprit critique. Et c'est là qu'on pourra avancer. Mais aujourd'hui, voilà, c'est difficile face à la montée des populismes, face à des idéologies qui veulent nous imposer. Donc on criminalise aujourd'hui le débat, on criminalise parfois les syndicats. Donc on fait tout pour aussi que voilà, il y ait un seul discours qui passe. Et si quelqu'un est trop critique, ben soit on ne l'invite plus, tout simplement. Donc il y a plein de professeurs d'université qui sont hyper intéressants, mais qu'on n'invite jamais sur les plateaux, ou qui sont boycottés, ou qui sont discrédités. Et quand on n'a rien à dire sur quelqu'un d'intègre, notamment chez les musulmans, on inventera le double discours. Donc oui, c'est beau tout ce qu'il dit, mais il faut pas le croire. Donc c'est le complotisme d'État. On va vous dire, ce gars il parle bien, mais il faut pas le croire. Parce qu'en fait, derrière, il dit tout autre chose. Et j'ai vu certains imams et prédicateurs qui ont des milliers et des milliers d'heures sur YouTube. Tout le monde peut écouter ce qu'ils ont dit. Alors, ils ont sûrement dit des bêtises, comme tous les êtres humains. Quand tu parles pendant 50 000 heures, il y a sûrement quelques bêtises qui vont sortir, évidemment. Et puis même, on nous sort des vidéos qui ont 20 ans. Mais il y a 20 ans, on disait des choses qu'aujourd'hui, on trouve inadmissibles, mais qui, il y a 20 ans, étaient tout à fait légitimes dans le monde dans lequel nous vivions. Et donc, à un moment, on a cette incapacité ou cette volonté de dompter un petit peu les gens et de ce nivellement vers le bas qui demande que tous les acteurs de la société se rassemblent, travaillent ensemble, développent des projets main dans la main, qu'on soit musulmans, chrétiens, juifs, athées, parce que c'est l'avenir de nos sociétés, de nos démocraties, hein, et de l'humain de manière plus générale avec la destruction de notre environnement aujourd'hui. Donc on nous divise pour mieux régner, ça a toujours été comme ça. On va s'occuper des bêtises, on s'en fout du porc, on s'en fout de l'alcool. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on sauve d'abord notre environnement et l'humanité. Le reste, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas en interdisant le porc qu'on va sauver le monde, ni en mangeant tous du matin au soir. Quoi qu'en n'en mangeant pas, et d'autres viandes, on ferait moins de dégâts au niveau écologique. Donc, il vaudrait mieux des musulmans aujourd'hui végétariens que des musulmans qui mangent trop de bœuf ou de veau. Mais ça, c'est les vrais défis. Mais on veut pas les voir. On veut pas les voir, ou je ne sais pas, nos passions sont là, nos intérêts sont là, et donc on veut pas aborder ces vrais défis. Le changement climatique, je veux dire, on a vécu tous des années quand même qui sont hyper perturbantes. Je regarde souvent Arte, hein, on avait un reportage sur la sécheresse en Europe, en Espagne notamment, et d'autres. Tu dis waouh, mais ce qu'on prédisait pour 2050, il est en train de se vivre maintenant. Et quelles sont nos réactions ? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que ce qu'il faut, c'est faire tourner la machine qui ramène des dollars, ou des euros. Et donc, il y a besoin de sursaut citoyen. Et on s'en fout de nos convictions, dans le sens que ce qui nous intéresse avant tout, c'est d'être ensemble sur des projets, comme on l'a dit, ce socle universel. Après, moi, je suis musulman, l'autre, il est athée, l'autre, il est bouddhiste. Ça, c'est entre lui et sa conscience. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de la justice. C'est l'éducation. C'est préserver notre environnement. C'est la société. C'est les droits, c'est l'état de droit qu'on a construit, que nos grands-parents et arrière-grands-parents se sont battus pour construire et qu'on est en train de détricoter petit à petit aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment besoin, il y a encore beaucoup de très belles choses dans nos sociétés, mais soyons honnêtes, on n'est pas en train d'évoluer vers le bien actuellement. Donc, il y a besoin de protéger ces acquis, de s'améliorer de manière altruiste et pas égoïste, parce qu'on ne pourra pas sauver, on a vu ce qui se passe au Pakistan, un pays qui émet très peu finalement de gaz ou autre, mais qui se retrouve dans une des premières victimes du réchauffement climatique. Un tiers du pays sous les eaux, 1300 morts, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas simplement je consomme, c'est je détruis ailleurs ce qui se passe. Et ça demande réellement une prise de conscience. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire ? J'ai mes doutes. Un travail sur chacun de soi pour pouvoir évoluer en collectivité. C'est pour ça que la foi, pour moi, reste quelque chose d'essentiel. Et la foi peut être une foi dans une conviction, mais peut être une foi en l'homme, en des valeurs. Mais si on n'a plus cette foi qui nous rassemble tous, quelle que soit cette foi, derrière des choses sur lesquelles on est prêt à faire des concessions, des sacrifices, c'est toute la société qui risque à un moment de s'effondrer, l'humanité, l'environnement qui sont touchés aujourd'hui. Et malheureusement, on disait qu'il y aura un après-Covid.
les gens vont être différents, on va moins, on n'a rien vu, moi j'ai rien vu du tout, hein. Tout le monde est reparti en vacances, 3 fois plus qu'avant, je n'ai pas vu qu'il y a quelque chose qui a changé. Et je ne pensais pas que quelque chose allait changer entre nous. Je connais l'humain en général. Donc il y a besoin aujourd'hui de conviction, d'ouvrir les yeux, de réfléchir sur le sens du monde, de sortir du monde virtuel. Alors je dis, j'ai peur, moi. Je suis pas très à jour dans tout ça, mais on crée maintenant une réalité virtuelle, des jeunes qui sont avec des casques, qui s'inventent une vie qui n'est pas la leur. Mais c'est au dépend de quoi? De la vraie vie, de nouveau. Donc c'est une nouvelle drogue. Alors évidemment, on peut s'acheter une belle voiture, on peut s'acheter tout dans ce monde virtuel, mais c'est pas toi. Il faut sauver un moment nos gamins de ce monde. Alors les réseaux sociaux, le net a plein de belles choses à apprendre aux gens, mais il y a plein de travers aussi. Et donc s'il n'y a pas une éducation de qualité qui permet justement de préserver nos enfants, on va tout le temps vers un nivellement vers le bas, des complexes, des jeunes qui sont plus bien dans leur peau parce que c'est le monde de l'apparence, du bling bling, voilà. Un ami me disait comment faire avec nos enfants, on leur parle de faire des études, il me dit je veux être youtubeur, je gagnerai des milliers d'euros. Je dis parce que notre erreur à nous, c'est qu'on lui dit qu'il va travailler pour gagner de l'argent. On travaille pas pour gagner de l'argent, on travaille pour se développer, pour apprendre des choses qui me font du bien, pour devenir quelqu'un d'utile. Et tant mieux si je gagne de l'argent en travaillant, c'est normal. Mais mon but premier, c'est pas gagner des dollars. Si évidemment je ne vise que ça, ben c'est clair que s'afficher sur le net et danser et faire le singe, ça gagne plus d'argent qu'avoir un bac plus 5, ça c'est sûr. Mais toi, humainement, qu'est-ce qui va te permettre de te développer et t'épanouir, d'être quelqu'un de bien dans ta peau pour ce que tu es, et pas l'image que tu donnes devant les autres? Ben ça, c'est une éducation à donner. Et ça demande, et c'est pour tous ça, qu'on soit musulman, athée ou chrétien finalement. C'est le niveau de nos écoles, c'est la société de manière générale, c'est l'individualisme qui est partout. Et chaque fois que quelque chose est beau, il est rattrapé par le monde de l'argent, que ce soit le sport, que ce soit plein de choses. Vous voyez ce qu'on a fait du football par exemple, ou d'autres. Ce ne sont que des machines à argent. Comment on peut inverser pour vous cette tendance? Comment on peut rendre la juste valeur des choses dans le monde Je pense qu'il y a besoin de permettre aux gens de rouvrir leurs yeux. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui a oublié Dieu et qui oublie aussi, ou qui veut faire oublier justement le fait de réfléchir. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté pendant le confinement, musulmans et non musulmans. Ils m'ont dit, plus de métro, plus de boulot, plus de dodo, il y a quoi dans ma vie? Donc on est pris dans un engrenage. Le jeune, il est tout le temps connecté. En fait, tout est fait pour qu'on ne médite plus, qu'on ne s'arrête plus un moment pour réfléchir sur le sens de la vie, pour regoûter à une vie simple mais profonde. Donc pour moi vraiment, c'est comme ça que le Coran est venu. Le Coran est venu au départ avec des versets courts, des versets que j'appelais moi électrochocs, parce que la première étape de tout changement, c'est la prise de conscience. Et donc le travail qu'on devrait faire, à nouveau qu'on mette derrière islam, christianisme ou valeurs humaines, ça c'est pas le plus important. Mais il y a besoin de prise de conscience, de voir où on va. Et que toi, tu as tout en toi pour être heureux. T'as pas besoin de l'image, t'as pas besoin d'artifice, t'as pas besoin de tout ce monde virtuel autour de toi pour être quelqu'un d'heureux. Redécouvre que tout est en toi. Ça, pour moi, c'est une des clés, une prise de conscience. Et après, la force pour moi toujours de la foi, c'est de donner un cadre sacré. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des interdits qu'on ne va pas dépasser. Lorsque la foi disparaît, alors ça peut être une foi nouveau dans l'humanité, ça peut être une foi dans la nature. Il y a des gens qui vont par choix. Moi, j'ai une petite sœur qui est une amoureuse de la nature. Elle fait des choix de vie. Et c'est des choix de vie qui va entraîner des interdits et des obligations, des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il y a cet amour de la nature. Et donc en termes de consommation, en termes de voyage, etc., il y a toute une manière de vivre qui est la sienne, qui est une manière pour moi de personne qui est habitée par quelque chose, par une foi. Et s'il n'y a pas ça, malheureusement, on a beau avoir des bonnes intentions, on voit qu'autour de nous, on se laisse aller. Ce sont nos passions qui vont toujours primer. Donc je pense réellement que la foi pour moi est la clé du changement, après une prise de conscience qui est la première étape pour se réapproprier notre intelligence, notre conscience et se dire qu'est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je veux construire? Où va ce monde? Et puis adhérer à quelque chose de grand, de supérieur, qui permet à l'homme à un moment de se dépasser. Pas nouveau pour dire on est nul, on sait rien faire, on a besoin de gourous qui vont nous orienter. C'est pas du tout ça qu'on dit. C'est une foi qui est émancipatrice.
en tout cas ma perception de l'islam, ça a toujours été une religion seulement qui nous émancipe. Mais qui me rappelle qui je suis aussi. Je suis pas Dieu, je sais pas tout faire, j'ai mes limites, j'ai mes besoins. Et j'ai un cadre, vous pouvez pas être sportif sans exercice, sans exigence. Vous pouvez pas réussir intellectuellement sans exigence. Eh ben, on peut pas réussir pour moi spirituellement, humainement, sans exigence. Et la foi, la religion, est un cadre, justement, qui donne cette exigence, qui permet cette libération de l'individu, de sa conscience, pour en faire un être libre. Et pas du tout un être asservi, soi-disant, à des religieux ou autres. C'est pas ça. C'est pas l'opium du peuple. L'opium du peuple, c'est la manipulation. Et ça, on peut le faire avec la religion, comme on peut le faire avec la politique, comme on peut le faire avec le football aujourd'hui. Donc ça, il faut dénoncer, bien sûr. Mais voilà, moi, c'est ce que je pense qu'on pourrait essayer de faire modestement. Même si entre nous aujourd'hui, je pense que il y aura malheureusement des catastrophes qui vont pousser les gens à se réveiller. Pousser des gens, excusez-moi? Je pense que tant qu'il n'y aura pas, malheureusement, de vraies catastrophes, on va être privé d'électricité pendant 6 mois. Ah ouais. On va avoir des inondations, on va avoir des destructions, on va peut-être malheureusement avoir des pays entiers qui vont subir, et bon, on en parle de plus en plus de toute façon, hein. Il y aura que ça à ce moment-là que les gens vont se dire vraiment, oui, il faut changer quelque chose. Oui, notre mode de vie n'est plus vivable. Et on est en train de nous autodétruire en détruisant notre planète. Ce mode de vie n'est pas possible. Mais il faut une foi pour s'en rendre compte. Il faut une prise de conscience. Et il faut des sacrifices. Mais là, on a tous été bien maternés dans la petite Europe après-guerre où tout est beau, tout est rose. On a vécu dans l'opulence. Et c'est clair que c'est beaucoup plus dur pour nous de faire ces sacrifices que des gens qui ont vécu en faisant 10 km à pied tous les jours pour aller à l'école, en portant des seaux d'eau. Alors je dis pas que je veux revenir à ce moment-là, hein, mais on a vécu dans un monde où tout nous était donné. Et donc c'est très dur pour nous un moment mais pourtant c'est ça, de réapprendre à se dépasser, à marcher, à produire des choses par nous-mêmes, à revenir à la nature, à revenir à l'essentiel, à revenir à soi. J'ai pas besoin d'artifice pour être bien. En moi, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il faut que je redécouvre l'intérieur de l'homme. Vous faites un beau travail ici. Vous m'avez montré tout à l'heure votre centre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le travail que vous avez mis en place pour les personnes qui vont nous écouter, peut-être des gens qui seraient tentés de venir découvrir Alors bon, ce centre islamique dans lequel j'ai l'honneur de pouvoir officier comporte 3 volets. On a un volet cultuel, qui est la grande mosquée dans laquelle nous sommes maintenant, qui s'occupe essentiellement du culte, des 5 prières, de la grande prière du vendredi, des petites rencontres, tout ce qui est lorsqu'il y a des funérailles ou autres. On a au premier étage un grand espace dédié à l'éducation, où nous avons des cours de langue arabe, de religion, des cafés-débats qu'on organise aussi mensuellement sur des sujets de société, des conférences. On a par exemple le comité de quartier, son lieu de rendez-vous c'est ici à la mosquée. Bon, c'est pas que nous évidemment, il y a plein d'associations, mais voilà, c'est un lieu ouvert qui a pour vocation d'aider nos jeunes. Surtout, on s'est beaucoup axé sur la jeunesse, donc avec notre partenaire également, qui est une association culturelle et sportive, qui est notre partenaire. On travaille aussi sur l'accompagnement scolaire. Que ce soit au niveau de secondaire, on a un groupe également pour les étudiants qui font le supérieur. Donc l'idée c'est vraiment de permettre aussi aux jeunes, on a du sport comme je l'ai dit dans un quartier populaire assez malheureusement délaissé. Donc il y a aussi une inclusion par le sport, par le savoir, par l'humain. Il y a tous des projets aussi interconfessionnels qui sont mis sur place ici à Verviers avec nos amis chrétiens et protestants et les autres mosquées. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises sur pied avec un grand engouement. On a énormément de jeunes qui sont notamment volontaires et heureux d'être là. Et un travail qu'on essaye de mettre sur pied. C'est pas toujours facile parce qu'on est toujours vu comme des religieux. Donc on a toujours envie de nous caser uniquement dans la case cultuelle, alors qu'on a tout un rôle social également à jouer. Et une conscientisation des jeunes. Je me rappellerai toujours de cette rencontre qu'on avait eue ici à Verviers après l'opération policière en 2015 ici à Verviers. On a lancé un projet citoyen avec le service de prévention de la ville, notre mosquée et des acteurs, les scouts et notamment et d'autres. Et un des jeunes qui a dit, vous savez, moi monsieur, j'ai fait toute ma scolarité à Verviers, on m'a jamais parlé de citoyenneté. La première fois qu'on m'a parlé de citoyenneté, d'être quelqu'un de bon et d'actif de la société, c'est à la mosquée. Et donc ça c'est aussi l'idée qu'on a, parce que comme le dit le prophète, que la paix soit sur lui, le meilleur des hommes c'est le plus utile aux hommes.
Donc on ne veut pas d'une foi qui nous enferme. Le culte n'est pas là pour nous couper du monde. Il n'y a pas de monastère où on va se couper de la vie, mais on a des moments d'intimité qui nous nourrissent. Comme j'ai besoin de dormir, comme j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin aussi parfois de me couper d'un monde qui est envahissant pour prendre le temps de revenir sur moi. C'est ça le rôle des prières, 5 fois par jour. On va essayer de se couper un peu de tout ça, de revenir vers l'essentiel, de revenir vers soi, de se remettre en question, de se connecter à Dieu, à soi, à la terre, de sortir en paix, puisqu'on sort de la prière en disant que la paix soit sur vous. Donc il y a tout un travail de méditation dans ces moments de prière, mais pas à nouveau pour s'enfuir du monde, mais pour se nourrir, pour pouvoir donner. Et donc il y a tout ce projet, avec toutes ses limites, avec beaucoup de bénévolat, donc un grand bâtiment, mais qui n'a pas toujours les moyens économiques de ses ambitions, mais qui comble ce manque financier, on va dire, par un grand apport humain. Beaucoup de belles personnes qui s'investissent, qui donnent de leur temps, de leur argent, pour pouvoir donner aux autres. Et à nouveau, c'est ça toute l'idée, de toute façon, c'est que j'ai pas besoin de matériel pour être heureux. Mais aider quelqu'un à réussir ses cours, aider une famille à éviter des problèmes, donner du sport, faire du sport et permettre à des jeunes de se structurer par cela, accueillir des gens dans le besoin, ce sont toutes des choses que tous nos bénévoles essaient de mettre sur pied ici, dans l'encadrement qu'on essaie de mettre sur pied, et qui les nourrissent finalement. On se nourrit de ça, et pas d'autres choses, même si elles sont à la mode aujourd'hui, et si on cherche à créer toujours plus de besoins. En fait, on les crée pour nous faire oublier, je pense. On trouve du sens, je pense, dans la responsabilité d'un sacrifice qu'on peut mettre en place pour nous et pour les autres. Et vous m'avez fait penser à ce passage de la Genèse où Dieu donne tout à Abel, car lui fait les meilleurs sacrifices. Donc lui se donne le mieux qu'il a pour aller de l'avant. Et j'ai l'impression que ce que vous faites ici, c'est vraiment la même chose. Vous faites les sacrifices de votre temps, beaucoup de sacrifices qui vous donnent par la suite tout le retour de ces jeunes qui peuvent s'investir, qui peuvent trouver mieux de ce que la rue pourrait leur donner, de ce que, surtout dans un quartier que vous m'avez dit un peu délaissé par les autorités communales peut-être. Donc c'est... Oui, et puis bon, le prophète nous dit une aumône n'a jamais diminué des biens de quelqu'un. C'est-à-dire quand je donne, c'est toujours moi qui prends. Donner un sourire, comme disait le prophète, c'est une aumône. Aider quelqu'un à se sentir bien, c'est une aumône. C'est-à-dire on réapprend à se nourrir par le bien et pas par la consommation. Je suis heureux de ce que je suis, pas de ce que je possède. Et donc c'est ça qui permet de revenir. Et en même temps, quand on parlait de changer notre manière de percevoir le monde, c'est ça, changer sa manière de percevoir le monde. Quand on redécouvre que j'ai pas besoin d'artifices et d'éléments extérieurs, que tout est en moi. Mais la société nous fait oublier cela. Ce monde de consommation nous fait oublier cela. L'individualisme, on est tous derrière des écrans, on est tous dans un monde virtuel. Non, on redécouvre, t'as des voisins, t'as une vieille dame qui habite près de chez toi, t'as des orphelins, t'as plein de choses autour de toi. Et quand tu réapprends à donner... Allez, j'étais en vacances en Albanie cette année. Et c'était toujours avec mes enfants, voilà, que nos vacances soient un moment de partage, de découverte, d'histoire. Et à un moment, je suis avec mes enfants, et on passe près de... Donc là-bas, ils ont des genres de conteneurs à chaque quartier pour ramasser un petit peu toutes les poubelles, etc. Et je vois une maman avec 2 petits-enfants en train de récupérer les bouteilles en plastique où il restait un peu d'eau pour laver ses gosses. Ça se passe en 2022 en Europe. L'Albanie, c'est à côté de la Grèce et l'Italie. Hein. Nous, on a l'impression, c'est loin, c'est les Turcs sans doute. C'est entre la Grèce et l'Italie. Et quand tu vois ça avec tes gosses... Alors, j'ai pas fait de selfie et c'est pas le but, j'aime pas ce genre de choses, c'est pas le moment. Mais quand tu vois ça, tu te dis, subhanallah, gloire à Dieu. Voilà où nous en sommes. Et là, tu essaies d'apporter un peu de bien à cette personne, tu essaies de partager un petit peu, même si c'est rien. Mais tu dis à tes enfants, regarde-toi la chance que tu as tout le temps. Toi, tu as de la chance, tu as tellement de choses ici, alors qu'il y a des gens, regarde, l'eau, c'est un bien tellement précieux. Et nous, on le gaspille. Et donc, je pense que voilà, si on réapprend aux gens à redécouvrir. Je vous dis, moi, j'ai mes 2 sœurs qui sont pas croyantes, mais elles croient en autre chose, mais qui sont des femmes exceptionnelles et qui font des sacrifices, qui donnent, qui partagent. On a créé une association qui s'occupe justement de l'initiation à l'écologie.
Bon, je suis pas tout le temps là, c'est surtout elles qui sont les deux, même si elles m'ont mis président, c'est les vrais chefs en réalité, parce que je suis fort occupé. Mais voilà, tout ça aussi, c'est réapprendre à réutiliser des choses, à faire d'un moment dans la forêt un moment de joie. Il n'y a pas besoin de tout cela. Et donc, c'est toutes ces choses, je pense, qui peuvent permettre aux êtres humains de redécouvrir que tout est simple, mais profond. C'est pas le simplisme, la foi n'est pas le simplisme. C'est la simplicité et la profondeur du cœur qui fait qu'à un moment, tu peux retrouver le bonheur dans un moment de partage. Et j'ai pas besoin, c'est ma version un peu musulmane, mais j'ai pas besoin, moi, de boire des bières pour trouver quelqu'un sympa. J'ai pas besoin d'artifice, j'ai pas besoin de la musique, tout ce qu'il y a à côté. On peut que la musique, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, à un moment, c'est vous qui faites que mon moment est agréable. C'est pas ce que je vais mettre entre nous comme artifice pour me faire oublier. Et c'est ça, toute la société aujourd'hui. On va en discothèque, on va dans les stades, on va partout. Les seuls lieux où on se retrouve, on ne parle plus. Alors c'est bien, j'aime bien le foot aussi, hein. Mais je veux dire, on va dans un stade, les gens ne parlent pas. Les gens sont occupés à regarder un match. On va en discothèque, on ne sait pas s'entendre de toute façon. Donc je pense qu'il faut recréer des lieux de partage, de discussion. Et ça, c'est la force de nos quartiers, par exemple. On va critiquer les quartiers populaires, on a plein d'épiceries, on a plein de gens dans la rue, on a plein de gens qui se voient encore, qui parlent, qui discutent. Alors que dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, il n'y a plus rien. On n'a plus lieu. Ma petite soeur dans un village, il n'y a plus rien. Même l'église, c'est plus tous les dimanches. C'est un tour de rôle maintenant, et c'est plus là à chaque fois. Et il y a une boulangerie quand même encore dans le village. Alors que mon arrière-grand-tante qui vit toujours, qui a la 90, elle me dit avant, ben voilà, ici, c'était rempli de vie, il y avait des magasins, on allait se retrouver, etc. Et ça, il y a encore dans nos petits quartiers ici, avec des épiceries vivantes, où les gens sont là. Et ce sont des choses qui, malgré les difficultés de quartiers populaires parfois aussi, mais il y a toute cette beauté de gens humains, tout simplement, encore. Et je pense qu'on a besoin de cela. En tout cas, j'en ai besoin. Pour ne pas... Moi aussi. Moi aussi. Je trouve... j'adore aller marcher dans les bois. C'est vraiment... Je trouve que ça ressource. Et j'ai beaucoup d'espoir maintenant. Il y a beaucoup de scientifiques qui s'approchent à cette partie un peu plus spirituelle de la vie. Et qui combinent donc des études scientifiques avec les bienfaits, par exemple, de recevoir la lumière du soleil dès le matin. Par exemple, ça amène... ça règle le cycle de sommeil. Donc maintenant il y a des études scientifiques qui prouvent ça. Donc juste sortir, de pas rester devant les écrans, la lumière bleue des écrans. Et maintenant il y a de plus en plus de sciences à l'appui de tout ça, qui sont même des choses que peut-être des gens comme vous, comme Pierre que j'ai interviewé la semaine passée, prêchent directement. Et j'ai cet espoir que maintenant beaucoup de gens qui peut-être ont perdu la foi et qui donc croient uniquement à la science comme seule foi, seule vérité, puissent se rapprocher à nouveau à une foi un peu plus spirituelle par le moyen de ces scientifiques qui ouvrent ces portes. Je pense qu'on va vers là de toute façon. Toute la question du développement personnel. On sent que les gens aujourd'hui ont besoin de redonner du sens à leur vie, ou en tout cas de se développer eux-mêmes. Après, ça reste parfois très superficiel, certes, mais on sent clairement qu'au niveau sociétal, il y a, pour une bonne partie des gens, une prise de conscience, une envie de revenir à l'origine, à une vision traditionnelle. Pas dans le sens dépassé, mais traditionnelle du monde, qui est nécessaire. Je vous dis, enfin, c'est triste qu'on ait parfois besoin d'études scientifiques, mais bon, aujourd'hui, c'est ce qui, dans nos sociétés, ont parfois, la science a parfois été mise en opposition à la foi, parce que malheureusement, de par l'histoire notamment de l'Église, on a eu cette opposition. Mais pour moi, la science ne fait que conforter ce que je savais déjà. Parce que ce n'est que la découverte des lois de Dieu. Selon moi, évidemment, c'est ma perception, nous dirons les lois de la nature ou autres, mais on ne fait que découvrir. On n'invente rien là. On ne fait que découvrir que ce sont des choses naturelles qui font que l'être humain est heureux. Et qui sont simples. Et donc voilà, revenir vers tout ça, je pense que c'est une des clés nous permettant de mieux vivre. Je crois qu'on est déjà midi 10. Moi, je suis super content. On peut continuer encore une demi-heure si vous le souhaitez, mais je sais que vous avez des obligations, donc c'est à vous de me dire... On peut encore faire une question ou deux si vous voulez, et puis on reste là. J'aurais bien aimé vous poser la question sur la prière. Donc, vous priez 5 fois par jour. Comment ça se passe une prière dans l'islam? Donc, chez nous les cathos... Enfin, chez nous. J'y suis plus trop dedans, mais dans ma culture... Le catholique va prier soit par des prières que Jésus nous a enseignées, soit il peut prier simplement demandant à Dieu ce qu'il souhaite.
vous avez des textes bien précis? Est-ce que vous pouvez aussi prier en dehors de ces textes? Comment ça se passe? Non. Alors d'abord, il y a deux types de pratiques cultuelles, on va dire. Il y a une pratique stricte, consignée, qui est les 5 prières. Et puis on a d'autres types de prières plus libres, on va dire, qu'on appelle invocation, où là on va parler à Dieu naturellement, etc., dans d'autres moments. Donc on a un volet très libre, où on est plus dans le ressenti, le partage avec Dieu, et puis on a une partie plus structurée, codifiée, où là nous avons nos 5 prières. Alors ces 5 prières nous connectent à Dieu, au cycle de la vie, puisqu'on se connecte au soleil. On va prier à l'aube, on va prier lorsque le soleil quitte le zénith, on va prier en après-midi, on va prier au coucher de soleil, quand le soleil a disparu, la nuit. Et donc on aura différents moments de prière qui vont tous nous permettre finalement de nous relier à la vie, à l'univers, à Dieu, à soi-même. Donc ces prières sont des moments de rupture temporaire. Donc jamais l'islam n'est dans l'extrême. On ne dit pas aux croyants, tu dois quitter le monde pour être heureux. Au contraire. Mais tu dois te nourrir pour être une lumière dans le monde. Donc on a besoin que tu sois une miséricorde, on a besoin que tu sois quelqu'un d'utile, et pour ça il faut recharger tes batteries. Donc la prière, 5 fois par jour, c'est un moment d'exigence. Et à nouveau, il n'y a pas d'évolution humaine sans exigence. Je veux pas réussir à la fac sans exigence. Je veux pas réussir dans ma famille sans exigence. Je veux pas réussir dans le boulot. Je ne départ pas quand j'ai envie au boulot. Donc il y a toute une éducation à l'exigence qui va être transmise par la prière. Cette prière commence par Dieu le plus grand, Allahu Akbar, qui n'est pas un signe de guerre, un cri de guerre, qui au contraire est tout le contraire. C'est une parole d'humilité qui rappelle que Dieu est au-dessus de tout, de moi, de mes passions, de mes instincts, de ma colère, de mes tracas, du matériel. Et donc c'est un moment de libération. Se rappeler que Dieu est au-dessus de tout. Et dans un premier temps, nous récitons la parole de Dieu, donc le Coran, premier chapitre, la sourate de l'ouverture, et un autre chapitre que l'on choisit. Donc là, nous nous reconnectons à la révélation. Et puis nous allons nous incliner, et puis nous prosterner pour parler à Dieu. Et là, nous allons parler, communiquer, demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Donc la prière est un moment où je me coupe un peu du monde, où je me reconnecte à Dieu, je me reconnecte à l'univers, à la terre, parce que je vais me prosterner en retouchant la terre, en revenant à ce qui est mon origine, puisque dans notre croyance, comme chez nos amis chrétiens, l'homme provient de la terre, d'argile, etc. Donc il y a ce lien à la terre et à l'eau. Alors, on se purifie en islam avec l'eau et la terre, parce que c'est notre origine. Donc on revient à ce qui a fait notre innocence, notre pureté au début, on revient à travers cela. Et donc ces 5 prières rythment la vie du croyant qui les accomplit. Tout le monde n'accomplit pas la prière. Et c'est un moment d'exigence, mais aussi de partage. Donc autant il y a la prière individuelle, qu'on peut effectuer chez soi, autant il y aura la prière collective à la mosquée, qui a aussi pour objectif de créer du lien, de créer un esprit de communauté, où on prie tous ensemble, les uns à côté des autres, où on partage. Donc c'est souvent, comme dans toute communauté, je veux dire, à un moment, une foi se vit en communauté, une foi se partage. On crée de la fraternité, de la solidarité avec les personnes qui sont là. Donc c'est un beau moment, et dans tous les cas, c'est une obligation, parce que elle est cadrée et elle structure notre vie. Et dans tous les beaux moments de la vie, il y a des obligations. Dans les études, je peux pas me dire quand c'est les périodes d'examen, bon c'est pas grave, je vais pas réviser. Non, c'est obligatoire. Non, tu peux ne pas le faire, mais tu vas rater. Je ne peux pas, quand je rentre chez moi et que je suis fatigué, dire à mes enfants, vous mangerez pas pendant 2 jours, j'en peux plus. Non, j'ai des obligations. Donc la prière n'est pas une obligation de principe, elle est un moment de communion. Mais elle reste aussi une obligation dans le sens qu'elle est obligatoire et qu'on ne peut pas y faire défaut, parce qu'elle est dans cette constance et dans cette relation quotidienne avec Dieu, la terre et soi. Elle est un moment de remise en question. Donc c'est un moment de méditation. Alors, elle est courte la prière, elle dure 5-6 minutes, 10 minutes peut-être maximum, mais c'est un moment intense. Et on aimerait bien vivre 5 et 10 minutes intensément, c'est pas toujours le cas. Parce que c'est très dur, surtout avec le règne de l'image aujourd'hui, de pouvoir se déconnecter un moment, dès qu'on médite, il y a toutes les images de la journée qui réapparaissent à ce moment-là, mais c'est un moment, voilà, on essaye de
se déconnecter pour se reconnecter à l'essentiel. Et est-ce que le vendredi, donc c'est le jour le plus important de la semaine chez vous, si je me trompe pas, est-ce qu'il y a comme chez les chrétiens le dimanche la messe, est-ce que vous avez une célébration qui est en dehors de ces 5 prières, qui est plus importante le vendredi ou un autre jour? Ouais. Donc les 5 prières sont les prières que tout musulman accomplit quotidiennement chez lui ou à la mosquée. Le vendredi, c'est la grande prière qui est plus obligatoire, on va dire, collectivement parlant, et qui a pour vocation de nous rassembler. Donc là, il y a un discours prononcé par l'imam. Donc ce n'est pas des récitations, ce n'est pas des chants, c'est un discours que l'imam va construire. D'accord. Selon sa culture, selon son moment, selon ses orientations personnelles. Donc là, c'est un discours. Chez nous, ça dure plus ou moins une demi-heure, arabe et français. C'est encore pas mal de gens issus de la première génération. Donc ça peut varier d'une mosquée à l'autre. Et puis qui est suivi d'une prière collective. Donc c'est un moment qui dure, 3/4 d'heure, 1 heure maximum, avec un temps de prière et un moment de discours, qui est un discours, voilà, qui peut être très en phase avec la société, plus traditionnel selon un peu l'imam et la société où on se trouve. Ça, c'est la grande prière du vendredi. Et la grande prière du vendredi, elle se passe à une heure précise, ou ça peut varier en fonction du cycle lunaire, ou je sais pas. Oui, donc en général, c'est une prière au moment du temps de midi. Donc en général, chez nous, en période estivale, elle est à 13h30, on priera à 14h, et en hiver, elle est à 12h30. D'accord. D'accord, je suis en train de réfléchir un peu à toutes ces choses super intéressantes que vous me partagez. À la découverte, finalement, je vous remercie beaucoup pour votre temps parce que ça me permet d'avoir une vue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le fait de partager, de discuter avec les gens, de sortir, de rencontrer. Ça ouvre les esprits, ça permet et sincèrement, je pense que je vais sortir d'ici avec une vision fort différente de celle par laquelle je suis rentré. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Merci à vous aussi de donner l'occasion de partager. C'est toujours un beau moment. Donc, est-ce que vous avez un message de clôture, si vous voulez, si les gens peuvent venir vous trouver, ou si vous voulez passer un message, ou ce que vous souhaitez? Peut-être en conclusion, se dire que justement, voilà, c'est par la rencontre qu'on va faire tomber les préjugés que nous avons tous, et on en a tous dans nos sociétés, et que voilà, allons les uns vers les autres, apprenons à nous connaître, apprenons l'ouverture d'esprit, et rappelons-nous que nous sommes tous dans le même bateau, quelles que soient nos convictions, et qu'il y a des grands défis pour l'humanité aujourd'hui, au niveau local et au niveau mondial. Et donc à un moment, on ne doit pas se laisser diviser, mais se donner la main pour essayer de construire un monde qui sera meilleur, et pour sauver déjà le monde que nous avons aujourd'hui. Franck, merci beaucoup pour tout. Merci à vous.